à une quinzaine de kilomètres de Bakhmout sur la route principale. Ces bus attendent les soldats qui reviennent du front. Ces soldats n'ont évidemment qu'une envie, eh bien prendre un peu de repos. Les conditions sont très très dures sur le front. J'ai l'impression de sortir de l'enfer. C'est fou dans ma tête. On ne peut pas dire que c'est dur, parce qu'on n'a pas le choix. On a défendu nos positions. On a eu quelques pertes, et maintenant, on va avoir un peu de repos. Mais après ça, on reviendra pour détruire l'ennemi. Juste à côté, il y a une ambulance avec des médecins à l'intérieur qui attendent, elles, de potentiels blessés. Tout est disponible sur place. Vous voyez aussi derrière moi des brancards et du matériel médical. Cette autre ambulance va, elle, jusqu'au point zéro. Et vous allez le voir, elle a reçu pas mal d'impacts. On en voit encore les traces. On rencontre principalement des blessures dues à l'artillerie, aux éclats de projectiles. Si besoin, il y a des bonbonnes d'oxygène, un défibrillateur. C'est pour réanimer les gars pour les cas les plus difficiles. Et sur cette grande route à l'ouest de Bakhmout, on croise énormément d'engins militaires, de tanks, signe que les combats sont intenses sur le front. Grand merci à nos équipes sur le terrain. Formidable travail. Chaque jour de vérité d'image. Claire Cambier, Morgane Bonin, ainsi que tous celles et toutes ceux qui sont sur ce terrain. Regardez ce qu'écrivait hier sur son compte Telegram un commandant de l'unité ukrainienne justement de drones qui se trouve à Soledar. Hier, 17h30, l'ennemi a conquis la zone industrielle près de la mine 7. Alors la mine 7, on y reviendra peut-être, c'est une mine qui a été préempté par un certain Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, certainement à des fins plutôt lucratives que militaires. On va parler bien évidemment de Wagner dans quelques instants, mais la messe est dite à Soledar, d'après les informations que vous avez. Moi, je pense que malheureusement, oui, la messe est dite, et je pense qu'effectivement, une grande partie de la ville est déjà passée sous contrôle, voire complètement. Mais là aussi, il y a des replis. Enfin, je ne suis pas un militaire, mais il y a des replis peut-être qui doivent être faits. C'est peut-être stratégique. C'est peut-être stratégique, et puis surtout économiser les hommes. L'armée ukrainienne, c'est une armée qui est devenue occidentale, qui est devenue otanienne, et dont la valeur humaine n'est pas la même que du côté russe. Et c'est pour ça, je pense que là, du côté russe, 100 000 morts, 200 000 morts. De toute façon, ils vont avec cette nouvelle mobilisation qui se prépare, cette massification de la guerre par submersion de l'armée ukrainienne, on va y assister. Et je pense effectivement que là, on a plus un repli stratégique pour pouvoir faire face à un coup de bélier futur. Et après, beaucoup de pertes à Bakhmout aussi. Donc beaucoup. Éviter de recommencer la même chose. Et après Bakhmout et Soledar, c'est sur Zaporijjia que les Russes, on vous en parle depuis quelques temps maintenant, semblent décider à lancer de nouvelles offensives, régions stratégiques, notamment avec la centrale nucléaire, toujours sous le contrôle de Moscou. De plus en plus d'indices, et vous allez nous aider à y voir plus clair, Nivine Potros, inquiètent les observateurs sur place. Exactement, car vous le savez, toute la région de Zaporijjia n'est pas aux mains des Russes, puisque les Ukrainiens contrôlent toujours le nord de l'oblast, ce qui n'est évidemment pas du goût de Moscou, qui aimerait bien reprendre la main, reprendre le contrôle sur l'intégralité de cette oblast annexée à la fin du mois de septembre. Et selon le porte-parole du commandement sud des forces ukrainiennes, eh bien, il y a actuellement un renforcement des forces russes dans la région de Zaporijjia. Selon les services de renseignement ukrainiens, donc il est fort probable que les Russes se préparent à repousser l'offensive ukrainienne et à tenter une contre-offensive. Et justement, ces renforts, ce sont d'abord des hommes de l'armée régulière, mais ce sont également des Serbes, des volontaires serbes qui sont arrivés ces tout derniers jours dans la région, des membres du bataillon Pavel Sudoplatov. Ils sont arrivés, ces photos, elles ont été publiées par le gouverneur pro-russe de la région qui les décrit bien comme des vrais patriotes, des frères d'armes, des hommes qui, dans leur pays, étaient des policiers militaires, des maîtres des arts martiaux orientaux venus donc en Ukraine malgré l'interdiction évidemment des autorités serbes. En plus de ces hommes, eh bien, la Russie tenterait de recruter des habitants de la région de Zaporijjia et elle empêcherait les civils ukrainiens de fuir ces zones occupées
plus d'hommes en voie, mais également plus de matériel, avec notamment l'arrivée hier d'un contingent de chars russes, des T-90M. D'après Moscou, il s'agit tout simplement de chars d'assaut redoutables grâce à leur blindage qui leur permettrait de résister aux missiles anti-chars. C'est aussi des chars très modernes qui permettent de voir à 360 degrés. Alors le Kremlin avait déjà annoncé que 200 de ces chars devaient être déployés un petit peu partout en Ukraine. Les premiers ont fait leur apparition dans l'oblast de Lugansk et les deuxièmes, donc, ils sont arrivés dans l'oblast de Zaporijjia. Preuve effectivement que les Russes préparent quelque chose dans la zone. D'ailleurs, le renseignement ukrainien s'en doutait, puisque déjà vendredi, le chef adjoint d'état-major disait « Nous pensons que dans un navire proche, la Russie va intensifier ses actions pour capturer la rive gauche de l'oblast de Zaporijjia ». C'est avenir proche. Ça y est, on connaît la date, puisque ce matin, à la télévision, le gouverneur pro-russe de la région, il a déclaré ceci: « Nous pensons qu'au printemps, nous commencerons probablement la libération complète de la région de Zaporijjia ». Offensive donc au printemps pour récupérer tout le nord de l'oblast. Il a précisé que ça n'interviendrait pas avant, puisque pour l'instant, les Russes ne sont pas prêts à mener une telle offensive.